et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous prends pour terminer le NaNoWriMo en vlog sur quelques jours et à la fin un bilan et les objectifs. Est-ce que j'ai réussi à accomplir tous les objectifs? Déjà vous allez commencer par me suivre sur la journée de demain en réalité, car la journée d'aujourd'hui est un peu particulière. Nous sommes mardi et j'ai passé ma journée à monter. Je sais pas pourquoi j'ai été extrêmement lente dans le montage, mais j'avais pas du tout fini de monter le vlog que vous avez vu. Avant ça, le matin, j'ai pas été disponible, j'avais un rendez-vous. Et à partir du moment où je suis rentrée jusqu'à maintenant, j'ai monté. Là, le vlog est en train de s'importer sur mon ordinateur pour que je puisse l'exporter sur YouTube. Ça avance. Tranquillement, mais ça avance. C'est un petit peu fastidieux du coup d'avoir passé la journée comme ça. Comme vous le comprenez, j'ai pas du tout écrit. Et ce soir j'ai mon cours bien entendu. Là il va falloir que j'aille manger. Du coup ensuite on va s'occuper de faire mon cours. J'ai pas trop le choix de l'horaire. Et après ça ce soir on va écrire. Ça va être une petite session écriture. Quel serait un vlog si on commence pas avec le Nouk Nouk? Regardez-le, le Pacha. Je sais pas si vous entendez, mais ma maman elle regarde mon vlog. Il est 20h46 au fait. J'ai fini mon cours, je suis allée faire ma skincare et revêtir mes lunettes comme vous le voyez. Je vais donc finir m'écrire parce que je me suis arrêtée en cours de route, je crois avoir fait genre 500 mots à peine. Et je vais aller me coucher et très certainement lire. Demain va être notre dernière journée de vlog et d'écriture. Bref, à toutes. Il est un peu plus tard, je viens de finir d'écrire. Je suis en train d'ouvrir Canva pour pouvoir faire une petite story tranquillou. J'ai écrit 1592 mots. Et voilà, les mots sont faits. Du coup, je vous disais, il est quand même plus tard. Je sais pas si je vais lire, je vais essayer, je pense, dans l'idée. Sur ce, moi, du coup, je vais vous dire bonne nuit, car même si je vais lire, vous n'allez pas me réentendre parler, je pense. À demain. Bonjour à tous, comment allez-vous? Nouvelle journée, nous sommes actuellement mercredi je crois. C'est donc la dernière journée du nano. Je vous prends comme vous le voyez super tard. En fait j'ai passé ma journée à faire des petits trucs. Trier mes dossiers. J'ai créé quelque chose sur les Sims pour une amie, donc j'ai joué aux Sims. J'ai trié toutes les vidéos que j'avais déjà enregistrées, je les ai rangées dans mon disque dur. J'ai fait du granola et j'ai eu Valentine en fait au téléphone la majorité du temps. Donc compliqué en réalité de commencer à vlogger en étant au téléphone. J'ai même dû réparer un trou dans mon mur. Vous savez là il y a un rideau normalement qui actuellement par terre. Et là-haut, la cheville et la vis ont commencé un peu à tomber. Donc il a fallu que je rebouche le trou. Pour le moment, je dois attendre pour pouvoir remettre la vis. Enfin, vraiment, j'ai eu plein de petites missions à faire que j'ai faites sans vous. Et c'est pour ça que je commence aussi tard ce vlog. Je pense qu'on va commencer par écrire, en fait, en tout premier lieu. Du coup je me suis un peu perdue, j'ai écrit, donc j'ai fait un total, attendez je vais vous dire, je pense que j'ai fait mes mots en réalité mais je dois pas les avoir beaucoup dépassés. J'ai fait 1554 mots, comme je l'ai dit je les ai pas beaucoup dépassés, j'ai fait une petite session d'écriture d'un coup. Ensuite j'ai beaucoup été discutée avec mon petit frère, notamment sur Fullmetal Alchemist, on parlait tatouage en réalité, et le fait que potentiellement un petit tatouage Fullmetal Alchemist allait venir dans la liste. En parlant de manga, j'ai été à Montpellier et j'ai acheté à mon frère un tome de Soul Eater, donc faut savoir que c'est notre manga préféré. Et j'ai également pris le nouveau tome de Dandanran qui est sorti, j'ai très hâte de le lire j'avoue. Donc voilà, donc j'ai fait ça, j'ai beaucoup discuté avec mon petit frère et je n'ai rien fait d'autre. C'est horrible parce que j'avais prévu plein de petits trucs et au final je n'ai rien fait. Je vais avoir mon cours là dans pas si longtemps que ça, donc je vais manger avant. Une fois que j'aurai mangé, je pense que je vais me reposer et faire des trucs sur ordinateur, mais alors vraiment pas très intéressant. C'est la dernière journée de vlog, un petit peu chiante au final, alors que c'est la dernière. On va se retrouver dans quelques jours je pense pour un bilan, pour discuter ensemble. C'est vrai que sur la fin il était un peu particulier, donc j'ai vraiment plein de choses à vous dire je pense. C'est ce que je vous ai updaté depuis tout à l'heure, mais du coup j'ai fait mon cours. Je vais me remettre à bosser là. J'avoue que ce n'est pas ce que je vais faire, j'ai plutôt lancé les Sims en réalité.
J'ai une copine qui avait besoin en fait d'images d'intérieur de Sims un peu parfait et du coup j'ai pris mes anciennes maisons que j'ai screen pour lui envoyer, question de pouvoir lui donner un coup de main tout simplement. Et ça m'a clairement donné envie de construire dans les Sims. Alors je suis pas très douée dans la construction dans les Sims, je suis même plutôt nulle en réalité. Mais par contre j'adore décorer et surtout quand j'ai des univers bien précis. Donc là j'ai des personnages, j'imagine leur appartement. Je pense que je vais en prendre un et faire son appartement. Ne posez pas de questions, je vais aller me coucher. On se revoit dans quelques jours. Bonjour. Un instant. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche. Le mois du NaNoWriMo s'est terminé cette semaine et je vous retrouve donc pour faire un petit bilan. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, bizarre mais ok, moi c'est Marina et je vous souhaite la bienvenue. Sur ce mois d'avril, je me suis lancé quelques défis dont le NaNoWriMo du mois d'avril, le Camp NaNoWriMo 2025. Et ce fut un grand succès en réalité car j'ai rempli les conditions en écrivant 1500 mots par jour, tous les jours, durant tout le mois. Et je travaillais sur un projet que nous avons nommé tout le long du challenge le projet A. On l'a nommé comme ça parce que je voulais pas vous parler à proprement parler de ce qu'était le projet et je vous ai donné comme information que c'était un univers que je construisais pour des futurs projets annexes. C'est un peu comme si j'avais créé mon propre monde. Par contre, j'ai essayé de vous parler un peu quand même de petites brides. C'est pas vraiment pour vous dire la réalité, le format et le discours que j'aurais voulu tenir dans le produit fini de toutes ces vidéos. Mais je suis pas peu fière d'avoir réussi le challenge, d'avoir réussi en fait à compléter d'autres des challenges que je m'étais fixés. Et je suis assez contente en réalité de ce que donne ce mois d'avril. Je suis même plutôt fière de moi. Le deuxième challenge que je me lançais sur ce mois-ci, c'était de faire un vlog par semaine pour retracer tous les jours ce que je faisais de ce challenge. Je suis hyper irrégulière et pour moi, monter est fastidieux car j'ai pas les logiciels pour et mon ordinateur est assez vieux. Donc tout prend du temps et tout est fastidieux. Donc je suis pas peu fière d'avoir tenu un vlog par semaine. Le deuxième objectif qui était donc faire 4 vlogs durant le mois d'avril a été rempli. Félicitations à moi. Ouais. Youhou. J'ai mes réservations de train qui sont en train de m'envoyer des messages. Vous calmez en fait. Deuxième, c'était de finir ma lecture. Je vous en ai un peu parlé dans la première vidéo de ces vlogs. Je mets du temps à lire, je mets énormément de temps à lire. Non pas parce que je lis lentement, quoique en fait en réalité je lis lentement je pense, mais vraiment parce que je prends jamais le temps de me mettre à lire. Et pourtant j'ai une grande consommation de livres, je lis pratiquement un livre par jour. Pour être tout à fait honnête, sur le mois d'avril j'ai pas du tout lu un livre par jour, j'avais pas le temps à proprement parler et je ne prenais pas le temps de le faire, donc j'ai pas lu un livre par jour. Mais au quotidien, en fait, je lis un livre par jour. Je m'étais mis comme objectif de finir ma lecture en cours, qui était donc ma lecture d'Absolu de Margot Dessène. Alors, je peux vous annoncer que le livre est terminé. Ouais, je sais que vous y croyez pas. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai fini de lire le premier tome au début du mois de mai. Donc, je peux qu'en partie valider, car j'ai pas fini sur le mois d'avril, mais par contre, j'ai bel et bien fini ma lecture, je crois le 3 mai. Je peux donc vous parler du bouquin. Nous suivons des jeunes qui vont entrer dans une zone dans laquelle il y a quelque chose qui crée la terreur dans tout un état, je pense qu'on peut appeler ça. Donc chaque année, ce qu'on appelle les mobilisés sont envoyés dans la zone avec un seul et unique objectif, tuer la chose qui se trouve à l'intérieur de la zone. On se va donc suivre l'histoire de Prime et de Johanna, nos deux premiers protagonistes en fait que nous suivons, et toutes les histoires qui vont leur arriver, en tout cas toutes les péripéties qui vont leur arriver. Je suis pas contente de ce livre. Je vais prévenir de suite, il y aura certainement des spoils. Si vous comptez le lire, avancez un petit peu dans la vidéo. On suit donc Prime et Johanna, et toute la moitié du livre, on sent que Margot Dessène installe un peu le décor. Et c'est pas très très grave en soi, mais c'était long, et franchement j'ai mis du temps à rentrer dedans. La dernière partie, les 50 derniers pourcents, je l'ai lu très très rapidement, et en fait j'ai enchaîné les jours de lecture, mais en fait ce que vous avez vu principalement en vidéo, c'est moi qui râle à travers à cause du bouquin, parce que c'était lent. Et c'est normal, il fallait bien qu'elle mette en place tout l'univers, qu'elle mette en place les enjeux, mais même si parfois elle a donné des réponses à certaines de mes questions, en tout cas à certains de mes agacements, je les comprends toujours pas. Dans le sens où on nous décrit la chose comme une bête extrêmement violente, qui fait vachement peur, qui est même mortelle en fait, et on voit la chose qu'une seule fois, les 50 premiers pourcents du livre, et je veux bien qu'elle fasse des morts, mais
le fait que Prime soit épargnée si facilement, entre guillemets, j'avais soufflé du nez un petit peu. J'étais là en mode, je veux de la survie, je veux qu'ils soient dans la difficulté, je veux vraiment qu'on sente que c'est difficile, que cette chose leur fait peur en fait, réellement. Et que certes, ils ont la mission de la tuer, mais en fait, ce sera pas facile. Et c'est pas du tout l'impression que j'en avais. Comme je vous ai dit, souvent, elle a donné la réponse, un peu plus tard dans le livre, du pourquoi du comment. Mais ça me plaît pas. La réponse ne me plaît pas. Alors, non pas que je voulais voir le protagoniste mourir, mais disons que je voulais qu'il soit en difficulté. Deuxième point, elle a mis en place un système de magie, ce que moi j'appelle un système de magie. En tout cas, elle a introduit des pouvoirs dans son univers. Alors, j'ai pas de problème avec ça. Dans la réalité, je trouve ça très cool, de manière générale, les pouvoirs, les mutations, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en fait, dès le départ, en nous mettant ça, je savais déjà que Prime, Johanna, les personnages principaux allaient muter. Ça n'avait aucun intérêt pour elle de ne pas faire muter son personnage principal. Et c'était pas étonnant. J'ai pas été surprise du coup de le voir muter. Et encore moins au moment où il a muté, en plein combat où c'était où il mutait, où il mourait. Donc en fait, c'était même pas surprenant, c'était pas très agréable. Et c'est vrai que du coup, ce côté-là de mettre des pouvoirs et la manière dont ça a été mis, en fait, c'était facilement prédictible. La mort de Johanna, je m'y attendais pas particulièrement, bien que en fait, dans la réalité, plus j'avançais dans les 50%, plus je la voyais venir, dans le sens où c'était pas la mort de Johanna pour pas m'en parler que je voyais venir, mais plutôt le fait qu'il y aurait un élément déclencheur qui allait pousser Prime à reprendre la quête principale de tuer la chose. J'étais pas non plus très étonnée que ce soit ça, son élément déclencheur. Ensuite, à tort peut-être, et sans connaissance de ce qu'il va se passer dans les prochains tomes, il y a 3 tomes, c'est une trilogie, je m'étais accrochée à une idée que certaines choses allaient se trouver dans ce livre, et elles n'y étaient pas, et en fait j'étais un peu déçue. J'ai pas souvenir à proprement parler de pourquoi j'étais accrochée à ces idées-là, notamment le fait qu'il y avait une représentation LGBT à l'intérieur. Alors, il y en a bien une, et il n'y a pas de construction autour de ça. C'est-à-dire que c'est drop à un moment dans une information, et je trouve ça dommage, parce qu'on comprend assez facilement que la notion de nos romances dans leur univers, dans la société dans laquelle ils ont grandi, la notion d'amour, en fait, à proprement parler, c'est des choses quand même qu'on parle assez régulièrement. Alors, pas régulièrement dans le sens où ils parlent souvent de couple, mais en tout cas, ils parlent souvent du fait de tenir à quelqu'un. C'est quelque chose qui est quand même très présent dans le livre. On comprend pas qu'il y a quelque chose de très marqué dans leur société par rapport à ça, notamment par rapport à l'homosexualité, et au final, c'est pas exploité. Alors, comme je dis, je suis pas consciente de ce qui se trouve dans le tome 2 et le 3, ça se trouve ce sera exploité plus tard. Mais du coup, on m'avait vendu une représentation, et il y en a eu une en coup de vent qui s'est arrêtée en cours de route. Donc un peu déçue, parce que je m'attendais à avoir un peu plus de ce sujet-là, et je l'ai pas eu. Alors, certainement ma faute, parce que du coup, c'est moi qui avais des attentes par rapport au livre, elle ne les a pas remplies. Mais je sais pas si c'est dans la promotion de l'autrice, parce que je sais qu'elle a eu fait beaucoup de promotions sur les réseaux, ou mes copines qui m'en avaient parlé, mais du coup pas la voir, je me suis sentie trahie un petit peu, j'avouerai. Je suis un peu mitigée du coup. Alors, je suis peut-être hyper difficile avec, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais des très hautes attentes pour ce livre, et au final je suis déçue d'une certaine manière. Maintenant, j'ai passé un très bon moment de lecture. C'est un très bon livre. L'histoire est très cohérente. Le fait qu'elle alterne entre plusieurs points de vue n'est vraiment pas désagréable. Elle m'a surprise avec certains personnages où je vous ai dit « Ah, lui, je l'aime bien ». Et au final, il s'est avéré que c'était des traîtres à jeter à la poubelle. Il y a certains personnages, il y a une représentation notamment du handicap qui est très très chouette. Voilà, je suis juste vachement sur ma faim et je suis juste déçue en fait de ne pas avoir été surprise. C'est con. Mais du coup, c'est une bonne dystopie. Maintenant, si vous en avez lu aucune, jetez-vous sur celle-ci. Elle est très moderne, elle est très cool, il y a des très bonnes représentations, des très bons personnages, avec une vraie évolution. L'histoire, même si je trouve qu'elle est lente à se démarrer, elle démarre. Enfin, vraiment, sur la fin, je n'ai pas pu le lâcher. Là, pour le moment, je suis partie pour le continuer parce que je vous ai dit, je suis rentrée dedans. J'étais à fond dans la dernière partie du livre. Donc, pour cet objectif, il est à moitié rempli, comme vous le voyez. En tout cas, j'ai fini ma lecture, j'ai pu enfin vous en parler. Je suis très contente de ça, mais j'ai fini au mois de mai, quoi. Pour ce qui est terminé mon montage, pareil, je vais le demi-valider, dans le sens où j'ai quand même vachement bien avancé dans mes montages. Trier mes photos, j'ai pas fait. Voilà, on va pas le valider du tout, je vais pas plus en reparler. Ça viendra plus tard, je pense, mais ça, je l'ai pas fait du tout. Je pourrais pas vous dire combien de mots j'ai atteint, parce qu'en fait, j'ai arrêté de référencer sur le site NaNoWriMo mes mots. Vous l'avez vu, j'ai alterné entre 3 projets d'écriture. Le projet A, qui maintenant va avoir une vraie avancée, et en fait, maintenant, du coup, c'est
palpable comme projet, c'est un vrai brouillon. Maintenant, il faut que je le fasse lire, il faut que je le fasse avancer, il faut que j'en discute avec des gens pour le faire évoluer. Pour ce qui est du deuxième projet qui s'est lancé vers la fin du challenge, j'ai commencé à écrire sur ce qui va arriver le mois de fin mai, juin, juillet, août et septembre. C'est des choses dont je veux pas vous parler pour le moment. Vous allez très vite comprendre, très vite savoir. Certains de vous savent déjà et ont déjà compris. Je vous en parle avant fin mai. Vous allez avoir une vidéo explicative. Pour le moment, je veux pas trop vous en parler, donc ça arrive, patientez encore un petit peu, mais j'ai commencé à écrire sur ça, c'est pour ça que le nombre de mots a augmenté et les sessions étaient moins détaillées car je peux pas vous en parler. Donc voilà pour les challenges. En vrai, je suis assez contente, le challenge d'écriture s'est super bien passé et j'ai réussi, donc je suis très très contente. Je pense que j'ai rien trop d'autre à vous dire, j'ai l'impression de rien avoir oublié. Si jamais vous avez des questions sur ce challenge ou sur ce que j'ai fait ou ce que je vous ai dit peut-être et que je n'ai pas parlé, vous hésitez surtout pas à me laisser un commentaire. Je suis très contente de ce mois-ci et je suis très contente d'avoir réalisé que je pouvais filmer tous les jours et monter pour une date donnée. Ça m'a demandé beaucoup de travail en réalité. C'est quand même faisable. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette dernière vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner, à me laisser un commentaire et à liker cette vidéo. On se retrouve vraiment très vite. Ciao!